Pour les bachelor 1 de plusieurs écoles d'ailleurs, ça dit en passant. Mais c'est pas très grave. Alors, Illustrator. Bon, je vais essayer d'aller vite. Les généralités, donc les menus burgers, je vous rappelle, quand vous êtes sur n'importe quel outil, vous avez ici les petits menus burgers qui vous donnent plein d'infos, qui vont répondre aux premières questions que vous vous poserez toujours. D'accord? Ça, super important. Deuxième chose, l'espace de travail. On a dit que sur des petits ordis, quand vous avez l'espace de travail de base qui est fourni par le logiciel qui prend une place de ouf comme ça, on n'a pas envie de ça, on perd déjà la moitié de notre écran. Donc nous, on va paramétrer ça, on le fera une autre fois, hein, bien sûr. C'est pas que c'est compliqué, mais ça prend 5 minutes. Donc nous, on fera notre petit espace de travail qui prendra très peu de place. Ça, c'est fait. Contrôle. Vous devez tous aller afficher contrôle. Regardez, je l'enlève. On perd une petite ligne d'information là-haut qui est capitale, qui est magique. Ensuite, les fenêtres, alors les fenêtres, il y a les menus là-haut, il y a les barres d'outils à gauche, je ne reviens pas dessus, et les palettes à droite, ok. Mais la fenêtre, quand vous cherchez une fenêtre, une palette, allez dans fenêtre, quoi. Je vous rappelle, Jean-Claude Van Damme, soyez aware, allons chercher toute l'information qui va bien. Ok, ça c'est fait. Les outils de sélection, nous avons deux flèches. Je vais poser une forme à la one again sur la page, allez hop, tac, on s'en fout. Flèche noire, c'est la sélection entière. Peu importe là où je sélectionne, je vais tout attraper. Alors, sauf si on sélectionne par les points, vous allez voir, ça déforme. Donc, on oublie les poignées, mais tant qu'on n'est pas sur les poignées, qu'on est soit sur le contour, soit sur le truc, ça sélectionne. OK. La flèche blanche, c'est une sélection qui s'appelle directe, mais qui est partielle. C'est-à-dire que si je sélectionne au milieu, là, il prend tout, il comprend, mais si je prends un point, ben, il prend que le point. Et si je prends un tracé, il prend que le tracé. D'accord? Ok, et là, il prend le tracé, il prend même pas le tracé. Je remets sur ma flèche blanche, tac, ok, je prends le tracé, il prend le tracé. Donc elle est partielle. On pourrait imaginer avoir plusieurs formes. Regardez, je vais vous faire le truc ici. Ici, avec la flèche blanche, je viens entourer que ces points-là. Regardez, j'ai pris que les points du milieu. Ok? Ouh, bien. Ok, donc ça, vous allez vous prendre vos petites habitudes. J'ai marqué noir et gauche parce que, d'après ce que j'ai compris, des fois, suivant si vous réglez votre écran plus foncé, je crois qu'elles peuvent, que la couleur, ça peut ne pas être ça. Ok. Euh, je rappelle aussi, si j'ai un truc qui est déjà tout sélectionné et que je suis sur flèche blanche, bah, comme il est tout sélectionné, il est tout sélectionné. Hein. Je ne vais pas le dire autrement. Ok, c'est très très beau ce que j'ai fait. Les touches. Commande et contrôle. Commande sur Mac, contrôle sur PC, c'est celle qui nous permet de faire commande A, commande C, commande V, tous les trucs comme sur tous les logiciels que vous connaissez. Ok. Ensuite, il y a option qui s'appelle Alt, aussi celle avec le petit aiguillage qui est dessiné dessus. Moi, c'est la touche magique que j'appelle Magical Touch. C'est celle qui nous permet de faire plein de choses. Et puis, il y a Shift, la majuscule, qui est bien. Je vous rappelle, on avait vu en classe vite fait que, par exemple, Alt, option, je prends un élément, je le duplique. Je clique sur l'élément, j'appuie sur Alt, je déplace et je lâche le clic, je lâche Alt et j'ai dupliqué. Ensuite, on avait vu que Shift, si on déplaçait, ça déplaçait horizontalement à 45 degrés ou verticalement. Donc Shift, on a vu qu'il amenait de la rigueur. Hein. On s'était dit que si on avait une forme et puis qu'on la faisait Alt-Shift, qu'on la dupliquait, et puis il y a un truc dont on parlera plus tard, mais je vous l'explique, tout ça c'est une façon de vous dire aussi, n'oubliez pas que c'est vraiment des logiciels pour les feignants. Ok, d'accord. Ok. Il y a qu'un truc que j'ai pas marqué, tiens, que je peux rajouter ici dans notre petit truc, c'est le CTRL Z, commande Z, pour l'annulation, revenir en arrière, dans les généralités. Commande CTRL Z. Tac. Donc c'est pas revenir en arrière, c'est pas vraiment ça. Moi j'aime pas dire ça comme ça. Vraiment le truc c'est ça annule la dernière commande, quelle qu'elle soit. Regardez, je vais pas le faire là parce que ça serait débile. Tac, je vais réaligner tout ça ici pour remettre ça au propre. Si je fais ça, que je déplace et que je fais commande Z, il revient à sa place. Et si je le déplace, que je fais ça, que je fais ci, que je fais ça, que je fais ça, que je fais plusieurs commandes Z, il revient en arrière. Je le dis même si j'aime pas le dire. Ok, vous m'avez compris. Ensuite, les touches, on est en train d'en parler, donc les touches, on s'habituera. Je vous ai dit, votre main gauche, pour les droitiers, elle doit habiter la paume, elle doit être sur le côté de votre ordi, et prêt avec le pouce à faire commande ou contrôle, avec c'est quoi, c'est l'index, ça, faire option, puis avec voilà, après vous démerdez, vous allez vous habituer. Ok. Les modes de travail, on a un truc qui s'appelle, qu'on a vu vite fait en cours, tracé. Donc là, c'est en mode, je suis l'architecte et je vois mon travail, je fais mes plans. Et là, je suis en mode, quand on passe en mode aperçu, c'est en mode l'architecte, il a fini de taffer, le maçon, il est passé, et le plombier et l'électricien et le peintre. Et on a la maison qui est finie. Et donc, on voit vraiment le produit fini. D'accord. Ok, vous allez voir que c'est intéressant. Des fois, quand on fait des trucs, si on veut aller plus vite, voilà, si on a un ordi qui est un peu lent, ça affiche plus vite. Ensuite, les calques. On a parlé des calques. Alors, hop, on va chercher la palette de calques.
On a dit que dans Illustrator, il fabrique des calques, même si on ne fait pas de calque, il met des sous-calques. Regardez, je vais désactiver des petits bouts de sous-calque. OK. On pourrait très bien les verrouiller aussi, c'est-à-dire que celui-ci, je les verrouille, regardez, je vais essayer de les attraper, bah, celui-là, j'ai pas pu l'attraper. Vous voyez qu'il n'est pas sélectionné. OK. C'est commande A, ça tient, j'ai oublié, on en a parlé en cours, ça. Commande A, tout sélectionné. OK, je peux me le remettre ici. Tac, tac, bon, on va pas tout marquer non plus là-dedans, mais commande A, tout sélectionné. OK. Effacer aussi, dans les généralités, j'aurais pu le mettre. Backspace, la touche d'effacement qui est en haut à droite de votre clavier, qui a une petite croix qui va vers la gauche. OK. Donc ça, c'est fait. Les calques. Donc on peut créer des calques, on se rappelle, menu burger, nouveau calque. Est-ce qu'on peut dupliquer un calque si je vais dessus, que je fais dupliquer le calque? Oui, on peut aussi. On peut se dire que celui-là, on va le mettre au-dessus. Regardez, je suis en train de les déplacer. Et puis on peut les verrouiller ou vérifier des éléments qui sont dessus. Et on peut passer des calques en modèle. Par exemple, je vais prendre un nouveau calque. Je vais amener une illustration qu'on va redessiner dessus. OK. Donc elle est sur le nouveau calque qui est là. Et ce calque, je vais lui dire que je veux qu'il devienne un modèle. Et alors je vous explique pourquoi. Je vais faire un truc très simple, vous allez comprendre à quoi ça sert modèle. Tac, lui je le mets en modèle. Et la même image, je vais la coller sur le calque fond blanc ici. OK. Tac, 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 je vais l'amener ici sur fond blanc aussi. Hop, je l'amène ici. Si j'essaie de redessiner par-dessus, si je prends mon outil de dessin, attends, tac, tac, perdons pas de temps, monsieur Thomas. Si je prends mon outil de dessin et que j'essaie de dessiner dessus, je vais faire un truc, et que ce que je suis en train de dessiner, il a un fond, et ben, je vais plus voir ce qu'il y a derrière. Je vais me mettre sur le bon calque ici. Pourquoi il m'embête lui? Je l'ai bien mis ici pourtant. Tac, tac, tac. Hop, je vais le mettre devant, je suis un peu crétin. Ok, je ne vais pas voir ce que je dessine. Donc vous allez me dire, ah bah j'ai qu'à passer en mode architecte et je verrai. Mais le mode architecte, il va me dire, ouais, mais même ça c'est architecte. Donc ça, on jette. Et c'est pour ça que, regardez, par contre, même en mode architecte, quand le calque est en modèle, on voit ce qu'il y a derrière. Alors vous n'allez pas passer votre vie à amener du pixel pour redessiner, mais c'est sympa. C'est sympa de pouvoir le faire, d'avoir cette souplesse-là. Ok, tac, tac, tac. Revenons à nos moutons. Et ben on attaque les histoires de forme. Donc on a des outils de forme ici, on les a tous vus. Ok, rond, ellipse, machin, étoile. Et puis tiens, on va parler 2 secondes des touches dont on a parlé tout à l'heure, là les touches, les Magical Touch. Si je fais Alt-clic, au lieu de dessiner un truc, si je fais Alt-clic, il va me proposer de mettre alors, le Alt-clic, il va à chaque fois amener, peu importe l'outil que je choisis, mais je prends le rectangle, je fais Alt-clic, il va me dire, bah voilà, tu peux lui dire qu'il fait 12 sur 12, machin, machin. Ok, la touche Alt avec les outils, c'est magique aussi. Petit rappel aussi dans les généralités, quand il y a un petit triangle en bas à droite, c'est qu'il y a un outil derrière. Je reste appuyé et il y a autre chose qui est caché derrière. Ça, pour info, c'est valable dans tous les logiciels. Les histoires de calque, c'est valable dans tous les logiciels. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer, moi j'essaie d'aller vite. Je ne sais pas depuis combien de temps on y est, mais il faut vraiment que j'aille vite. Ok, donc on a nos outils pour dessiner des formes. Ok, les formes, ensuite j'avais mis on peut mettre des contours. Ok, je vais aller chercher la palette de contours. Tac, 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 contour, 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 allez, où elle est là-haut. Et les contours, je vous ai dit, j'ai marqué options. Souvent, quand on l'a la première fois, c'est marqué comme ça. Nous, on va afficher les options. Ok. Donc, je sélectionne cette chose-là. Je lui mets un contour. Voilà, on peut mettre une épaisseur. On peut mettre une couleur. Là, on comprendra plus tard, on verra. On peut mettre le contour, il peut être dedans. Alors là, on peut changer les angles un petit peu arrondis ou pas arrondis. Ok. On peut mettre que le contour soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la forme. Ça a du sens. On le comprendra plus tard. Puis ça sera avec l'usage. On peut le mettre en pointillé. On peut mettre, voilà, on peut faire pas mal de petites choses là-dessus. Ok, donc ça c'est les contours. Et les contours, on n'en a pas parlé 2 secondes, mais on a parlé du nuancier qui arrive, il arrive plus loin, il arrive juste après. Quand on a notre nuancier ici, on se rappelle, on a ça qui est contour, ça qui est fond. Donc on clique, on active, c'est à lui que je vais changer le fond. J'active le nuancier, le contour, il passe devant, je mets jaune, il va être jaune. Ok, basique de chez basique de chez basique. Ok. Ensuite. Et ben on attaque la plume, on attaque le truc le plus compliqué de tout ça. Mais il va être dans ce tuto-là comme ça vous fait un seul tuto. Regardez, lui je peux pas l'enlever. Ah c'est vrai, il est verrouillé, donc je vais aller dans mon calque ici. Ou alors il y a un truc, allez, pour les plus, tac tac, tout déverrouillé ici dans le menu objet là-haut, tout déverrouillé. Et en fait c'est couillon parce que vous voyez, moi j'avais verrouillé ce truc-là de l'autre côté, donc je vais pas faire ça. Je vais virer ça et je vais venir ici, je vais le désactiver ici. Mon petit cadenas, je viens de le désactiver ici. Ok. Très bien, très bien, très bien. On va se dire que maintenant, pour faire des petits essais de plumes, je suis sur mon... Vous voyez, ce calque à gauche, c'est mon calque. C'est mes infos. Tac, hop. Le calque de fond blanc, si je le mets dessus, pour l'instant, il n'y a rien dessus, il est transparent. C'est couillon d'ailleurs qu'il s'appelle fond blanc, lui. S'il est juste... C'est nul comme nom. Ensuite, donc la plume. Alors la plume, on y retourne. C'est parti, on se concentre. La plume...
Déjà, on fait attention, on n'utilise pas cette plume ici qui s'appelle courbure. Franchement, je vous le redis, tous les professionnels avec qui je bosse ne l'utilisent pas. Personne n'utilise et on se pose toujours tous la question de savoir c'est quoi l'intérêt de ce truc. Si ce n'est de faire la même chose que l'autre, sauf que, ben ouais, je sais pas. La plume, je fais des clics secs. Je clique une fois, je lâche, je vais là-bas. Rappelez-vous, vous savez, les jeux, quand on doit relier des numéros ensemble pour faire un dessin, c'est presque ça. Tac, 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 comme un jeu de piste. Je vais cliquer ailleurs. OK. Si. Alors, je reviens sur un petit truc aussi. Hop, quand je viens ici, regardez, quand je ferme une forme, il met un petit rond me disant. Vas-y, Jean-Pierre, affiche-le. Hop, il vient boucler la boucle, il vient fermer la forme. J'en profite tout d'un coup, ça c'est un petit truc qu'on a vu aussi avant de continuer sur la plume. Tant que je suis sur l'outil plume, quand je sélectionne une forme, il va me proposer, si je passe sur un point, regardez, il fait un petit moins, il voit un point, il me dit écoute, je suis la plume, je sais faire plein de trucs, moi la plume, je vois un plein, est-ce que tu veux que je l'enlève? Bah oui, pourquoi pas, ok. Ou au contraire, il me dit je suis la plume, je vois un tracé, est-ce que tu veux que j'ajoute des points? Regardez, je vais ajouter plein de points. Regardez, après si je les prends avec la flèche, j'ai plein de points, ok. Comment je viens de passer de la flèche, de la plume à la flèche? On s'en rappelle, on a parlé, on a vu vite fait en classe. Touche commande. Alors ça nous évite, on pourrait très bien aller chercher la flèche blanche là-bas, bouger ça, reprendre la plume, se remettre là. Vous imaginez le temps perdu, ok? Donc par contre, quand on fait commande sur Mac ou contrôle sur PC, on reste bien sur la plume et on switch d'un outil à l'autre. Puis d'un coup, je peux m'en mettre sur la plume, je peux recommencer un nouveau tracé ailleurs. Et oh, allez, parlons 2 secondes de ça. Les tangentes. Alors, quand je veux faire une courbe, j'avais fait la démonstration en classe, un carré que je pivote, tac, et un rond, une ellipse, c'est 4 points. C'est des points. Ces 4 points-là, ils sont liés par des segments de droite, et là, ceux-là par des segments de courbe. Ok? Et la différence, regardez, je vais prendre un outil dont on va parler 2 secondes, toujours dans la plume. On a vu tout à l'heure qu'on peut faire plus et qu'on peut faire moins. Et si on va faire Alt, oh la Magical Touch. Magical Touch, option. Je viens sur le point, regardez, quand je viens là-dessus, il me met un petit triangle à l'envers. On ne le voit pas, je vais zoomer. Hop, raté, monsieur Thomas. Tac, il me met un petit triangle à l'envers. Ce petit V à l'envers, il est là pour nous dire c'est modification des points. Excusez-moi, je suis en train de me mélanger les pinceaux tout seul. Commande 0, je dézoome ici. Et donc, si je fais ça, je peux enlever les tangentes. Et regardez ce qui va se passer. Eh bien, quand une courbe n'a plus de tangente, ça devient une droite. Ok. On vient de comprendre ça. Et puis, nos courbes, eh ben, quand on reste appuyé, là je reste appuyé, j'ai toujours mon doigt appuyé sur la souris, sur le pad, et avec l'autre doigt, je viens tirer les poignets. Donc j'appuie, je reste appuyé, et je me déplace comme si je me déplaçais, et je sors des poignées. Les poignées, c'est comme un guidon de vélo, vous voyez, donc ça va nous dire je vais à droite, je vais à gauche, et plus je tire la poignée, plus il va faire une grande courbe, moins je la tire, plus je vais être capable de faire des toutes petites courbures. Puis tout d'un coup, je vais faire une grande courbure. Regardez ce qu'il fait, il me fait une grande forme à la one again step. Ok, d'accord? Donc ça, je le répète à toutes et à tous, c'est la chose la plus, la moins facile à manipuler de tout ce qu'on va voir dans l'année. Vraiment, c'est le seul truc qui est un peu relou. Il y a vraiment une petite technique à prendre, un peu de savoir-faire avec. Mais après, très vite, vous allez voir. Après, on avait vu vite fait que si on veut faire le logo Nike, bien sûr, si je veux venir là, comme j'ai une tangente qui monte très haut à droite, et que je veux mettre mon point là-bas, lui dit quoi, le gars il veut aller à un point là-bas, mais j'ai une tangente qui m'emmène vers la droite, donc le point avant d'aller là-bas, il va commencer à monter puis à courber. Ok? Tac, ok. Imaginons maintenant que je fais un peu la même chose. Tac. Je clique sur le point. Et regardez, quand je viens cliquer sur le point, on le reconnaît. Lui, regardez, on le reconnaît, le petit V à l'envers. Et il dit quoi? Lui dit, regardez ce qui va se passer. Il dit, je casse la tangente. Bim, il casse un bout de tangente. C'est-à-dire que maintenant, si je viens ici, je peux repartir dans l'autre sens. Et ça, par exemple, ça servira si on veut dessiner un sapin de Noël. Je casse la tangente, je repars. 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 Hop, je casse la tangente, je fais mon truc comme ça. Et puis je fais idem de l'autre côté. Vous avez compris l'idée. Ok? Magnifique. Hein, je vous ai dit que j'étais une bête en dessin. Donc voilà, ça c'est pour les histoires de points. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire sur les points que je vais peut-être oublier? Je vais peut-être oublier des trucs, hein, mais si c'est pas grave, ça me reviendra. On en reparlera en cours. En tout cas, là, vous avez vraiment la base de la base de la base. Et si on avait vu un truc aussi, on avait vu et on finit là-dessus. Je vais donc me mettre ici. Je mets mon premier point, je vais le mettre sec.
sans courbe. Là, je vais tirer ma courbe. Et une tangente, c'est tangente. Ça ne peut pas croiser la forme qu'on vient dessiner. Moi, je vais passer en mode architecte. Hop, le point. Peut-être qu'il n'est pas mal placé, donc commande ou contrôle si je suis sur PC. Je peux déplacer mon petit point. Je suis toujours sur la plume. Je peux continuer mon expérience. Tac, tac, tac. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, peut-être que cette tangente-là, elle est trop grande. Regardez si je réduis que cette tangente. Alors, bien sûr, si une tangente est plus longue d'un côté que de l'autre, ça fait une patate qui est moins jolie, qui est moins harmonieuse, hein, on se doute bien. Et puis, je vais venir ici. Et là, j'ai une tangente qui part dans l'autre sens. Et les deux tangentes, bah, quand elles s'opposent, elles nous font une jolie forme. Là, c'est plutôt pas mal, ma petite affaire. Maintenant, je suis du bout. Regardez, il a l'air de nous dire, ah, mais moi, si tu viens là, je te fais une courbe. Et on va lui dire, ouais, mais non, nous, c'est pas ce qu'on veut, on voudrait descendre à la verticale. On fait quoi? On revient dessus, comme on fait d'habitude. On voit le petit V à l'envers qui dit, je vais lui péter la tangente. Bim! Je lui pète la tangente. Je descends la verticale. Je descends la verticale. On peut appuyer sur Shift pour être sûr de majuscule, pour être sûr de faire une verticale, parce qu'on se rappelle que c'est, je l'ai dit tout à l'heure, une touche qui fait la, comment on appelle ça? La rigueur, voilà. Et maintenant, on aurait ça, et dans notre visuel, ça serait bleu. Et si on fait un commande Y, ça serait la mer qu'on serait en train de dessiner. Voilà, je ne sais pas combien de temps a duré ce tuto, mais par contre, il est magique, il y a tout dedans. C'est top, c'est top, c'est top. Je vous dis à très bientôt, les étudiants. Prenez soin de vous et vous révisez ce truc-là et vous faites votre prise de notes, ce que vous avez compris, pas compris. Et je ramasserai les prises de notes. Allez, à plus. Je ramasserai pour ceux que j'ai en cours. Les autres, faites ce que vous voulez, non, je déconne. Allez, à bientôt, ciao.